One FM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Comme tous les jeudis soirs, on va parler un peu automobile avec toute l'équipe d'Émile Frey qui nous a rejoint. Les habituels, Alexandre Farago, directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alexandre. Bonsoir à tous. David Stutz, le chef de vente de BMW. Bonsoir à tous. Et puis David Rodriguez, bonsoir, le chef de vente de chez Mini. Alors ce soir, Clémence, de quoi allons-nous parler ? On parle ce soir de boîte de vitesse automatique ou manuelle. Alors personnellement, moi je suis plus pratique manuelle, comme ça fait un petit peu plus le côté sportif. Mais pour vous, on va dire quels sont les avantages et les inconvénients de ces boîtes, de ces différentes boîtes. Alors avant que je laisse la parole à mes deux chefs de vente qui sont des grands spécialistes du manuel et de l'intellectuel, enfin... et de l'intellectuel tout de suite pour l'automatisme. On va dire qu'aujourd'hui, la boîte de vitesse automatique chez BMW, c'est quasiment 80-85% des modèles sont vendus en boîte à vitesse automatique. C'est quelque chose qui est super agréable, mais ça, je laissais les deux David répondre. Alors du reste, il y a des modèles qui n'existent plus en boîte mécanique chez BMW, c'est que la boîte automatique. Les boîtes automatiques, elles ont beaucoup évolué. On n'est plus à l'époque des boîtes à vitesse automatiques 3 vitesses ou 4 vitesses comme on a l'habitude de voir il y a 15 ans en arrière. Et à l'époque, c'était plutôt la boîte mécanique qui avait des meilleures performances que la boîte automatique. Et maintenant, on a inversé cette tendance. Donc, une boîte automatique est plus performante au niveau de l'accélération, par exemple, qu'une boîte manuelle, puisque le geste doit être encore fait, démultiplié. Est-ce qu'elle ressent peut-être aussi l'impulsion, on va dire, quand on accélère ? La boîte automatique, elle est adaptative par rapport à votre façon de conduire. Donc, plus vous serez sportif, plus la boîte automatique va s'adapter à votre conduite. Et puis maintenant, on a des boîtes 8 vitesses qui vous permettent aussi d'être sur l'autoroute. 8 vitesses ? 8 vitesses, ouais. Donc, qui vous permettent d'être sur l'autoroute à 1500 tours, par exemple, à 120 km/h, donc pas un bruit, vous êtes vraiment dans un salon. Clairement, quelqu'un qui ferait une course de côte ou un rallye, même automobile, il perdrait plusieurs secondes avec une boîte de vitesse manuelle aujourd'hui. Bon. Non ? Je te laisse répondre, toi qui es spécialiste. Alors effectivement les grandes voitures de sport, aujourd'hui, les plus grandes voitures de sport, elles sont toutes en boîte automatique. Ouais. Une idée reçue aussi par rapport aux boîtes automatiques, c'est que souvent les gens nous disent « Ouais, mais moi je veux pas une boîte automatique, en fait, parce que c'est une voiture qui consomme plus. » Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une dizaine d'années, les boîtes ont beaucoup progressé et aujourd'hui, on arrive à avoir des boîtes automatiques qui sont plus efficaces, plus efficientes, en fait, en termes de consommation. Donc, on parle de performance de conduite, mais on parle aussi de performance en termes écologiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les boîtes automatiques, enfin du moins chez BMW et chez Mini, on arrive à avoir des consommations qui sont beaucoup plus faibles que les boîtes manuelles. Donc vous êtes plus boîte automatique autour de la table, très sincèrement. Étant donné que Genève, de temps en temps, mais uniquement de temps en temps, il y a des bouchons. C'est vrai que c'est agréable. On a vraiment un confort de conduite qui est nettement supérieur. Moi, j'ai un petit côté nostalgique parce que c'est vrai que gamin, ce que je rêvais de faire, c'était de passer les vitesses. Et c'est vrai. Mais j'ai du mal à m'y mettre. C'est vrai que maintenant, tout le monde veut des voitures. Aujourd'hui, les gens qui passent de la boîte manuelle à la boîte automatique ne reviennent jamais sur une boîte manuelle. Oui, c'est ça. On n'a jamais le phénomène inverse. Par contre, c'est vrai que les gens qui ont été habitués à la boîte automatique, ils conduisent une fois une boîte manuelle, ils disent ouais, c'est quand même cool la boîte automatique. D'ailleurs, j'en profite pour saluer mon épouse qui n'arrête pas de me réclamer une boîte automatique pour sa voiture et puis elle va se contenter. Alors Céline, un message rien que pour toi, on va faire le nécessaire. David, il me semble que tu travailles au bon endroit pour choisir un peu ta voiture quand même. Merci à tous, on revient dans un instant. On va parler des services sur votre véhicule. C'est dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, on va parler du service de votre véhicule. Pourquoi faut-il encore faire ? On a l'impression qu'il y a de moins en moins besoin de faire le service, mais il faut encore pourtant. Et pour quelle raison, Alexandre Farago ? Alors, on va dire que les services se sont largement espacés. On va dire que depuis que j'ai fait mon apprentissage de mécanicien auto au siècle passé, on peut le dire. C'était combien au début, le premier service par exemple, sur le premier service, alors moi j'ai travaillé sur la marque qui est juste en face de chez nous, chez Citroën. On va les citer parce qu'ils sont sympas. Moi j'aime beaucoup le directeur de chez Citroën. Salut Denis si tu nous entends. Vous voyez, on est vraiment sans rancune, on vend pas les mêmes modèles. Alors moi en fait j'ai commencé sur la 2 chevaux et la 2 chevaux on faisait un service tous les 2500 km et donc c'était vraiment très souvent. Oui. Absolument, et aujourd'hui on est sur des services entre 22 à 28 000 km selon le mode de conduite. Justement Alexandre, on en parlait un petit peu hors antenne, il y a une carte, on va dire ça, une carte d'abonnement, de service, par exemple chez BMW, de 10 ans sur 10 ans, je peux venir faire le service de mon véhicule gratuitement. Alors,
on va dire qu'il n'y a pas de carte parce que tu risques de perdre la carte. Donc c'est avec la voiture qui est vendue donc en Suisse. On a la chance d'avoir 10 ans de service gratuit ou 100 000 km selon le premier but atteint. Et pendant les 3 premières années, il y a également les pièces d'usure qui sont différentes du service. Les pièces d'usure qui sont prises en compte, disques, plaquettes de frein, balais d'essuie-glace 2 fois par année, ainsi que le changement des roues. Non, c'est très bien. Et alors justement, combien de fois par an il faut refaire ce service ? Alors, ça va dépendre de ton kilométrage, ça va dépendre de qu'est-ce qu'il y a à faire sur la voiture. Alors, on va prendre 2 exemples. Bien souvent, les gens nous disent, oui, ma voiture, elle allait bien avant, elle va aussi bien après. Donc, je vois pas la différence. Mais tout simplement, donc, les huiles, par exemple, qui sont dans un moteur vont s'altérer et ça peut provoquer une usure rapide du moteur. C'est pour ça qu'il faut quand même la changer. Et on rappelle qu'entre 22 et 28 000 km, c'est quand même des espaces qui sont quand même longs et le moteur tourne longtemps pour en arriver à ce résultat. Et puis, par exemple, le liquide de frein. Alors, le liquide de frein, il est hygroscope. Alors, je sais pas si Clémence, tu vas expliquer aux auditeurs ce que c'est. Il absorbe l'humidité, c'est bien ça ? Bravo, absolument. Voilà. Elle est fort. Donc, le liquide de frein a la particularité qu'il absorbe l'humidité. Et puis, lorsque vous freinez, on crée un échauffement et on peut, dans un cas défavorable, s'il est trop vieux, créer des vapeurs dans les conduites de frein. Et puis, votre pédale va descendre beaucoup plus profondément et diminuer effectivement le freinage. C'est pour ça que c'est important de respecter les échéances que préconise le constructeur. Très bien. Et chez Émile Frey, les services sont offerts pendant combien de temps sur l'achat d'un nouveau véhicule ? Alors, pour autant bien chez BMW que chez Mini, donc on a différents types. On a le Mini Tender Loving Care, comme tu nous l'avais chanté l'année passée, on va dire. Et puis, on a le BMW Service Plus, qui est les services gratuits, donc 100 000 km ou 10 ans selon le premier but atteint. Très bien, voilà pourquoi il est important encore de faire bien son service sur sa voiture. C'est vrai que on voit de moins en moins souvent s'allumer la petite clé à molette qu'on a l'habitude de voir sur le tableau de bord, mais c'est toujours très important. Merci messieurs, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et à la semaine prochaine dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia qu'on retrouve bien sûr en vidéo sur One TV et sur le Facebook de One FM. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.